Que se passe-t-il lorsqu'un nouveau patron essaie de licencier tout le monde, mais oublie de lire les petites lignes d'un accord de confidentialité? Lorsque notre nouvelle direction est arrivée, l'atmosphère dans l'entreprise a changé du jour au lendemain. Tout semblait soudain pesant, comme si chaque couloir de l'immeuble haussmannien où je travaillais depuis 10 ans retenait son souffle. Je n'avais jamais imaginé que ma routine paisible, faite de café du matin et de dossiers soigneusement ordonnés, serait bouleversée par une seule personne. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Le nouveau patron s'est présenté avec une ambition presque irréelle, réduire l'équipe de moitié avant la fin du trimestre. Les rumeurs circulaient aussi vite que les feuilles mortes sur les quais de Seine en automne. Certains collègues pleuraient en silence dans les toilettes, d'autres mettaient déjà à jour leur CV. Moi, je me sentais étrangement calme, comme si quelque chose en moi savait que ce chaos n'était qu'une tempête passagère. Ce calme, je le devais à un document que j'avais signé des années auparavant, lorsque l'entreprise avait traversé une période de restructuration. Un accord de confidentialité très spécifique, dont les petites lignes avaient été rédigées avec une précision presque juridique. Je me souvenais du jour où je l'avais lu en détail, peut-être par simple curiosité ou par instinct de prudence. Peu de mes collègues avaient eu la patience de s'attarder sur ces paragraphes minuscules, mais moi, je n'avais rien laissé passer. Lorsque le nouveau patron a commencé à envoyer des notifications de départ, anticipées, les choses ont pris une tournure étonnante. Plusieurs licenciements ont été suspendus dans la journée même où ils avaient été prononcés. La direction semblait confuse, perdue dans un labyrinthe administratif qu'elle n'avait pas prévu. Je voyais le patron passer devant mon bureau, téléphone collé à l'oreille, visage de plus en plus tendu. Quelque chose clochait clairement dans son plan. Puis l'annonce officielle est tombée. Les licenciements étaient annulés en raison d'une clause contraignante découverte dans les anciens accords internes. Cette clause stipulait que tout changement massif du personnel devait être validé non seulement par des instances externes, mais aussi par les signataires d'origine, dont je faisais partie. Le patron, dans son empressement, n'avait manifestement pas pris le temps de lire ces petites lignes. Une simple négligence, mais aux conséquences énormes. Pour moi, tout s'est soudain éclairé. Je n'avais pas besoin de hausser la voix, ni de protester. Le papier que j'avais signé des années auparavant me protégeait, ainsi que mes collègues. Je ressentais une étrange satisfaction, non pas de voir ce patron se heurter à sa propre précipitation, mais de constater que parfois, la justice se niche dans les détails que personne ne remarque. Aujourd'hui encore, lorsque je traverse le hall baigné de lumière du matin, je repense à cette période. Je me dis que le destin a un sens de l'ironie particulier. Et je souris en songeant que, finalement, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent tout, mais les petites lignes que certains oublient de lire.